Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour achever. Je vous retrouve enfin sur du Guild Wars 2. Alors vous me dites mais pourquoi enfin il fait des vidéos tout le temps Oui, en fait c'est des vidéos que j'avais fait en avance puisque depuis Noël j'ai un petit souci, c'est que mon DX Story a décidé de ne plus fonctionner et Fraps ne convenait absolument pas à mes besoins. Mais heureusement je me suis battu et j'ai vaincu, j'ai surtout réinstallé Windows et tout marche bien. Et en plus maintenant j'ai une config qui est up pour faire du live. Donc j'espère que très prochainement je vais pouvoir vous faire quelques lives en MCM parce que c'est un peu l'idée. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve aujourd'hui avec la belle Aoi Nozomi et son armure des veilleurs légères. Waouh waouh. Pour vous parler de Maspé MCM. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a personne sur le champ de bataille, c'est normal, je suis sur un frontalier. Et il est 3h de l'après-midi en semaine, donc il n'y a personne. Tout d'abord, on va commencer par quel est le rôle d'un LM en CBE, ou en champ de bataille, monde contre monde, voilà. En monde contre monde, quel est le rôle d'un LM? Eh bien c'est tout simple. Un LM, son rôle, ça va être d'avoir un output de dégâts instantanés assez important. Pourquoi des dégâts instantanés et pas des dégâts par altération, puisqu'on sait qu'un LM Spectre ça tape très bien. Pour une raison toute simple, c'est qu'en champ de bataille éternel, ou même sur les frontales la plupart du temps, comment vont se passer les batailles? Eh bien, ça va être soit des prises de fort, et à ce moment là le but ça va être avec les LM. Vous avez des grosses heures, regardez, hop là, je peux taper sur le bord, je peux taper complètement au-dessus d'une tour, et limite des fois un peu derrière. Ça va être de coucher directement ceux qui vont venir défendre quand on est en train de taper à la porte avec des béliers. Faire des dégâts par altération, oui, ça peut avoir un intérêt, mais la plupart du temps, à la limite, quand on joue au bâton, on met quand même plus de dégâts avec les attaques de feu qu'avec de la terre. Il n'y a pas photo. Et quand on est en plaine, en général, le but quand on impacte un autre bus, ça va être de coucher les ennemis le plus rapidement possible, d'autant plus que vous êtes censé être derrière la ligne des armures lourdes, des gardiens et des guerriers. Donc vous, ce qui va vraiment vous intéresser, ça va être d'achever les ennemis qui sont déjà à terre pour être sûr qu'ils se relèvent pas et pouvoir gagner la bataille. Donc voilà, votre rôle ça va être ça va être de mettre du gros dégât à sec. Donc bien sûr, puissance, dégâts des critiques et chance de critique, et de pouvoir profiter de votre capacité d'AOE assez impressionnante pour aller aussi bien attaquer que défendre, parce que comme vous le voyez on a quand même une sacrée bonne portée. Là je peux taper très fort, je tape des fois jusqu'à du 10k quand même dans les ennemis, donc c'est pas négligeable et ça peut les surprendre parce que quand on met des dégâts par altération, quand ils ont un bon bus avec des gardiens et tout le tralala, en général les altérations restent pas assez longtemps pour ticker. En revanche une bonne petite AOE dans leur tête et tout de suite tout le monde est couché, tout le monde est d'accord. Un autre intérêt de l'LM, ça peut être aussi de le jouer en tank, mais ça je vous en parlerai plus tard. Enfin au niveau de l'arme, bien sûr ça se joue au bâton, puisque je vous le rappelle, l'intérêt de l'LM ça va être le DPS de base qui tape très fort, qui tape à la AOE en dégâts directs et qui a des attaques à très longue distance, parce que vous avez une portée assez impressionnante sur vos... Non bah non, c'est trop tard, maintenant je fais ma vidéo, bonhomme, fallait demander avant. Vous avez une distance assez impressionnante sur la portée de vos AOE, ce qui vous permet un peu de dépop et de défendre facilement, aussi bien d'attaquer, puisque quand on est en terre, voilà, je peux taper aussi facilement au-dessus de la muraille comme ça. Je vous rappelle que ça fait très moche, mais c'est comme ça. Donc rentrons dans les choses sérieuses. Eh bien les amis, j'ai envie de vous présenter mon magnifique stuff qui n'est malheureusement pas encore complet, mais qui commence à l'être. Déjà au niveau des armures, alors ça va être du stuff bien sûr, puissance, robustesse, vita. Vous verrez qu'il y a des petites adaptations en fonction des pièces, mais pour les armures c'est ça, puissance, robustesse, vita. Donc pourquoi robustesse, vita? Et bien simplement parce que comme vous êtes en tissu, vous allez prendre très cher. En plus vous êtes le main DPS, donc quand il y a une faille de bus, les personnes à peu près intelligentes, en particulier les voleurs et compagnie, vont aller derrière le bus pour vous achever. Le souci c'est que de base un LM en monde contre monde ça se fait one shot, donc l'intérêt du robustesse vita c'est de pas se faire one shot justement et de tenir assez longtemps, puisque je vous le rappelle, le but c'est pas non plus de mettre le plus gros dégâts possible sur une seule cible, mais le but ça va être d'avoir le temps de mettre des dégâts et de rester debout pour continuer à en mettre. Parce que si quand vous lancez un sort vous faites one shot direct, ok, votre sort va taper 10 fois plus fort qu'un mec qui a un stuff comme ça, mais vous allez le faire une fois puis ensuite vous êtes mort. Alors que si vous restez debout et vous pouvez reposer ponctuellement des AOE en vous avançant, en vous reculant des murailles, ça vaut toujours plus le coup. Au niveau de l'armure, comment on chope ce stuff puissance, robustesse, vita en léger? Il y a plusieurs manières. Alors il y a, je me rappelle
plus de quel donjon c'est, mais il y a un donjon en explo qui vous donne un stuff complet puissance robustesse vita. Donc je vous laisserai rechercher, peut-être je le mettrai dans la description de la vidéo si j'ai cherché entre temps. Moi ce que je préfère c'est le stuff karma, parce que vous pouvez avoir toutes les pièces de l'armure sauf les jambes en karma en l'achetant dans les diverses cathédrales. Je vous rappelle, les cathédrales hein, c'est des zones que vous prenez à la suite d'une quête où un PNJ vous vendra des items au karma. Et donc vous pourrez avoir des armures, alors les runes ne vous intéresseront pas, mais en tout cas les stats sont intéressantes, puissance robustesse vita. Il me semble qu'il y a Grent dans la zone 70-75 qui vous vend 2 ou 3 pièces, vous avez Dwayna dans la zone 75-80 qui vous vend 2 ou 3 pièces encore, et enfin la cathédrale des soupirs, si je ne dis pas de bêtises, qui est tout en bas à gauche de la zone 80-80, qui vous vendra les 3 dernières pièces qui vous manquent, et enfin les jambières malheureusement s'achètent uniquement avec les marques que vous gagnez en faisant du monde contre monde comme ça. C'est un signe d'honneur. Une fois que vous avez cet équipement complet, surtout dépensez plutôt vos karmas ou à la limite les monnaies des donjons d'exploration si vous préférez l'exploration. Gardez vos marques d'honneur pour les items que vous pourrez que avoir avec les marques d'honneur, à part les jambières, puisque les jambières vous les aurez pas autrement. Au niveau de la rune, soit vous improvisez une rune qui augmente la puissance. Alors je pense qu'il y en a plusieurs, enfin amusez-vous, de toute façon la plus optique pour vous ça va être les runes de divinité supérieure. Le souci c'est que c'est une rune qui vaut entre 7 et 8 PO, donc il faut les moyens pour en avoir 6. En plus, vous voyez, elle bug, j'en ai 13 sur 6, qui est complètement pas possible. Donc voilà, les runes de divinité supérieure qui s'achètent à l'hôtel des ventes et qui sont très bien, puisque ça vous rajoute 10 dans toutes les statistiques et 2% de dégâts critiques, ce qui colle complètement avec votre spé. Donc voilà, au niveau de l'arme, vous allez jouer au bâton, n'hésitez pas non plus, et je vous le montrerai dans une autre spé, alors éventuellement pour le DPS vous pouvez le jouer en double dague quand vous avez un stuff complet, parce que vous allez être suffisamment tanky avec le buff bouffe pour pouvoir aller vraiment au corps à corps dans des fights, et vous allez mettre 2 fois plus de dégâts qu'au bâton. Maintenant ça marchera que sur les fights en plaine, donc il faut bien comprendre ce qui se passe pour switcher d'armes avant qu'on rentre dans le combat. Donc les doubles dagues, ne regardez pas les stats de celles que je vous montre, elles sont pas bonnes, mais dans l'absolu c'est puissance, précision, dégâts des critiques, parce qu'une fois que vous avez votre stuff complet, puissance robustesse vita, vous avez j'ai senti que j'atteignais une sorte de capé au niveau de la vita, surtout puisque j'arrivais plus à remonter ma vie avec mes heals. Ah, on se fait dégommer par un trèbe là. Et donc je vois rien. Donc n'hésitez pas, ah bah non c'est lui qui s'est pas tiré, n'hésitez pas à aller chercher d'autres stats une fois que vous sentez que vous avez trop de vita. Je suis à 17k vita quand même hein, pour un LM, c'est assez énorme. La robustesse elle n'a pas vraiment de capé, hein. Plus vous en avez plus vous encaissez. Donc puissance, précision, dégâts critiques, ce qui va bien coller avec mon côté full DPS. Et enfin en rune vous allez mettre des cachets de sauve de son supérieur. Justement comme vous êtes assez tanky vous allez mourir rarement. Et je vous rappelle qu'à chaque fois que vous avez un kill sur un ennemi, ce qui peut aller très très vite dans un gros fight, vous stackez 10% de puissance jusqu'à 25 charges, plus 250 de puissance. Je vous assure que c'est pas négligeable et que ça fait très très mal quand on a les 25 stacks sur la tronche. Donc voilà, alors l'arme d'eau vous pouvez vous faire la même, mais là je l'ai pas faite, hein, j'ai pas encore eu les moyens. Au niveau du carquois, enfin du dossard, du corset, vous avez le corset puissance robustesse vita qui se craft, donc pour ça il n'y a pas de secret, hein. Vous pouvez le crafter avec les compos, la recette. Je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur les stuff HL élevés. Si vous ne vous rappelez plus comment on les fait, vous pouvez aussi l'avoir gratuitement en farmant le fractal, surtout peut-être que d'ici que la vidéo sorte, il y aura déjà le patch qui permettra de faire des fractals de son niveau avec des gens qui n'ont pas encore le niveau. Ou alors, si votre guild a amélioré l'armurier de guild, vous pouvez acheter directement un jaune pour 5 PO qui aura puissance robustesse vita. Donc sur ce, pas de soucis. Au niveau des bijoux, alors... Les bijoux, ça sera uniquement avec les marques d'honneur que vous aurez les puissances robustesse vita. Ça prend vachement de temps à farmer. Donc en attendant, je vous conseille les orichalques en béryl de Valkyrie. Parce que c'est voilà, un puissance vita dégâts critiques, ça vous permettra de commencer à être tanky, de vous faire pas one shot, le temps de pouvoir continuer de farmer le stuff qui vous manque. Et donc voilà, donc vous pouvez crafter les 2 anneaux, les 2 boucles d'oreilles et le collier, surtout puisque le collier il coûte 500 marques, hein, donc c'est 2 bonnes semaines de farming intense. Si vous avez la carapace de Carca, équipez-la, elle est plus optique puisque le but en MCM c'est d'avoir à peu près des stats bien répartis, donc là ça vous permet d'avoir un peu de tout. Et de toute façon c'est mieux que n'importe quelle autre boucle d'oreille. Et j'ai rajouté puissance, dégâts critiques, précision, parce que comme je vous le dis, j'ai le sentiment d'avoir un peu trop de vita. De toute façon je vous en reparlerai de ma spin une fois que j'aurai vraiment complété complètement mon stuff et que j'aurai équilibré un peu toutes les stats.
Au niveau des anneaux, je vous rappelle qu'il y est possible à partir du niveau 10 de fractal de farmer des anneaux puissance robustesse vita avec une chasse offensive. Alors après il y a deux écoles, vous pourrez soit prendre une fois l'anneau puissance robustesse vita chasse offensive et le même avec la chasse défensive, puisque c'est des anneaux uniques, vous pouvez pas avoir deux fois le même, hein. Soit vous pouvez prendre, moi c'est plutôt ce que j'aimerais faire, un anneau puissance robustesse vita chasse offensive et un anneau qui va fonctionner comme la carapace de Karka, donc qui va avoir toutes les stats mais avec des moins gros chiffres et qui selon moi est un peu plus craqué qu'un anneau standard. Enfin en collier, vous avez le collier MCM, vous avez le collier de craft en Beryl et en de Valkyrie, ou alors comme moi si vous avez les moyens, vous avez la magnifique Triforge, puissance dégâts critiques Vita. Il faudra peut-être que je le change, j'attendais un peu de voir comment mes stats bougeaient pour l'adapter. Donc voilà, et vous vous retrouvez avec des stats assez impressionnantes en puissance, précision, robustesse, vita. Maintenant, on va parler un peu plus sérieusement, tout simplement, des compétences de barre et des aptitudes. Je commence par les aptitudes, donc c'est une spé en 20-30-20. Donc 20 en feu, parce que ça donne quand même de la puissance, de la durée des dégâts d'altération. Sur la limite on s'en foutait, hein, mais c'est surtout que je voulais les deux runes là. R, parce que ça vous augmente la précision et les dégâts des critiques, c'est quand même la base de votre spé, donc faut pas s'en priver. Et les arcanes pour la durée des avantages et la vitesse de rechargement, vous verrez ça va fonctionner ensemble. Donc sur le feu, on prend feu intérieur, inflige 10% de dégâts supplémentaires si on a affinité avec le feu. Et comme on tape souvent au feu, on va en profiter. Et empressement du pyromancien, vos compétences d'armes incendiaires se rechargent 20% plus vite vu qu'on tape que au feu et qu'en général on attend pas mal le cooldown des AOE, surtout celle-là, la pluie de météores qui permet de taper au-dessus des murs. Ça permet de réduire un peu ce temps d'attente. Au niveau de l'air, on prend les glyphes se rechargent 20% plus vite. Vous allez voir, les glyphes permettent de mettre du DPS, donc on a besoin qu'elles régènent rapidement. L'application des auras octroie fureur et rapidité. Ça veut dire que quand vous changez de... Regardez, là j'ai les auras 1 quand je fais ça et ça me met fureur et rapidité. Ce qui n'est pas rien. Et ça vous augmente les coups critiques à chaque fois. Donc voilà, on va pas s'en priver. Et enfin, carreau en plein cœur. Carreau en plein cœur inflige 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis dont la santé est inférieure à 33%, ce qui vous permet de facilement hacher les ennemis qui sont déjà à terre tout simplement. Et surtout hacher les ennemis qui sont déjà presque morts. Côté pouvoir des arcanes, on a l'affinité élémentaire qui justement permet d'avoir des auras en fonction de votre affinité. Quand on entre avec l'affinité d'un élément, vous et vos alliés à proximité gagnent pouvoir, régénération, rapidité, protection. Donc c'est pas mal pour s'adapter à la situation et aider un peu votre groupe. Enfin, bâton irradiant qui est indispensable pour le MCM vu que votre but c'est d'aller taper le plus loin possible derrière les défenses ennemies. Le bâton irradiant, les attaques de zone au bâton couvrent une plus grande superficie et c'est pour ça que... Alors il me semble qu'il y a un bug qui fait que le dessin de la WoE en fait ne prend pas en compte ce buff et vous avez, normalement je suis censé taper plus loin que le cercle semble suggérer. Donc de toute façon ce qui est pris, hein. Voilà. Enfin au niveau des compétences de barre, je prends la glyphe d'harmonie qui me... Quand je le claque, va me conférer pouvoir sur le feu, donc ça peut éventuellement, ça peut être intéressant de le claquer même quand on est full life, juste pour bénéficier du pouvoir, et ce qui va vous permettre de taper un peu plus fort. Plus 35 puissance et plus 35 dégâts par altération pendant 24 secondes, c'est pas rien. Hein. Souvent je le claque en début de combat et puis ensuite je l'utilise vraiment quand j'ai besoin de vie. La forme nébuleuse qui vous permettra de traverser une ligne ennemie éventuellement, ou en tout cas de vous protéger pour rentrer dans votre fort ou vous enfuir quand on vous focus. Et aussi j'utilise la vague des arcanes et l'explosion de l'énergie. Alors la vague des arcanes qui a un petit défaut, c'est que c'est au corps à corps, mais ça peut être très utile pour les combats en plaine. Donc, moi je m'en plains pas, c'est quand même 1400 de dégâts à sec, en plus qui permet d'avoir une zone de combo. Et l'explosion d'énergie qui tape quand même à 812 à sec encore une fois, hein. Donc ce qui est pas négligeable. Et qui fait un coup de grâce projectile physique, quand même une portée de 1500, donc c'est une portée qui est supérieure, qui est quasiment équivalente à celle d'un rôdeur, donc pas s'en priver. Et enfin, je joue avec la conjuration de l'espadon, donc l'espadon qui vous permettra, si vous le donnez à un guerrier, ça lui permettra de taper très fort. Et vous aussi, ça vous permet de taper très fort, surtout sur certains types de fight. N'hésitez pas éventuellement, quand vous faites le ménage sur des remparts comme ici, quand il y a plein d'ennemis qui sont en train de rentrer chez vous, à switcher pour une tornade, hein, ça vous permettra de tous les renverser, ça mettra quand même énormément de dégâts.
Et donc voilà, on va finir sur un petit point. Alors c'est quelque chose que les gens négligent vraiment trop souvent en monde contre monde, et pourtant c'est un très gros up, la bouffe et les huiles. Donc en bouffe pour l'instant j'utilise de la bouffe et de l'huile précision. Encore une fois je vous inviterai à l'adapter quand vous avez l'impression que vos stats, par exemple je trouve que j'ai un peu trop de précision. Donc je vais peut-être passer de la précision à la puissance, enfin on verra. Pour l'instant j'utilise des bols de soupe curry courge musquée qui me rajoutent pendant 30 minutes 100 de précision, 10% de dégâts critiques. Donc c'est pas négligeable, hein, ça fait très mal. Et en huile, j'utilise l'huile de maintenance du maître, donc confère précision à hauteur de 6% de votre robustesse et confère précision à hauteur de 4% de votre vitalité. Comme j'ai beaucoup de vitalité et de robustesse pour un LM, ça me permet d'avoir quand même des stats qui sont assez bien élevés. Et c'est vraiment idéal pour le monde contre monde. Et puis c'est à peu près tout, je sens qu'on va se faire prendre le fort, et ben je pense qu'il est temps pour moi de vous abandonner là. Je vous invite comme d'habitude hein, à poster des commentaires, à partager les vidéos sur Facebook, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vous allez voir avec un peu de chance, il va y avoir plein de nouveautés sur la chaîne, surtout peut-être du live MCM le soir. Je suis en train de prévoir ça, mais ça prend un peu de temps à se mettre en place, parce qu'il me manque la configuration système. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit... Tiens, j'en profite puisqu'ils sont là, je vais leur taper un peu dessus pour montrer ce que ça donne quand on est full buff et tout. À mon avis, je vais faire grab par un démoniste là. Alors monsieur. Voilà. C'est ça de se promener à moitié à poil en MCM. Alors normalement, je dois pouvoir les atteindre depuis... Ah bah voilà, XP, merci. Ah, trop loin, trop loin. Ah, je te touche là. Voilà. Et vous avez vu, quand on met... Ah, de Dieu. J'arrive à la placer. Voilà, et quand on met une AOE comme ça dans le tas, eh ben, ça permet de faire pas mal de points. J'aimerais bien descendre, mais on est vraiment pas de niveau là. Non, monsieur, ne meurs pas. Je suis à portée. Oui, vous le voyez, hein, l'AOE marqué par rapport à la vraie n'a pas la même portée. C'est un peu bidon, mais c'est comme ça. Bon, bah, ici, c'est de défendre. Et puis... Ah, c'est chiant les altérations. En plus, j'ai pas. Je vous rappelle que je tape pas si fort que ça, vu que j'ai pas non plus mes 25 stacks de runes. Bon, allez, je voudrais faire un peu de MCM, monsieur. On va finir la vidéo comme ça. Un petit kill. Non, non, pas de kill. Y a pas un mec qui est tout seul dans son coin là que je pourrais achever tranquillou? Non. Allez. Sentez les feux de Balthazar. Allez. On va passer par là. Putain, on a aucune défense en plus, ça va être rock'n'roll s'ils nous prennent vraiment le fort. À mon avis, ils vont pas faire grand chose. Ah bah si, il y a de la défense. Pampalam. Pampalam. Y'a personne. Ah là, je vais me faire grab ici. Ça peut être marrant. Ou pas. Ah mais je suis de l'autre côté du tunnel en fait. J'ai jamais percuté qu'on était de l'autre côté comme ça. Tadam. Allez, je vais défendre le fort tout seul. Vas-y Nozomi. Ah bah mais il y a du monde. Tiens, il y a quelqu'un de ma guilde. Allez, couchez, j'ai dit. Voilà, et une fois qu'on est full buff et qu'on est bien une bonne spé avec un bon stuff, ça permet tout simplement de faire le ménage dans des ennemis qui viennent en mode touriste, hein, parce qu'il est 80 le bonhomme, hein. Il prend vraiment très cher, et pourtant il n'y a pas de raison pour ça. Non, ça sert à rien, je suis pas con, je vais pas marcher dans tes mines. Hein. Voilà. Et en plus, comme vous voyez, l'espadon, c'est un avantage, c'est que ça permet de poursuivre facilement les ennemis qui fuient. Tu m'énerves, toi. Touché. Ça c'est un LM, on va aller le chercher en bas. Ah bah il s'est suicidé, c'est pas bien joué. Salut Nico. Donc Nico qui a un reroll, pour ceux qui aiment bien Nico, il a un reroll un gardien. Enfin bon, c'était pas l'objectif de la vidéo, je suis désolé, c'est un peu plus longtemps, après tout c'est gratuit, hein, c'est du MCM, c'est comme ça. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Je vous ferai ma spé en fait Commander, oula, ma spé tank. Donc avec la LM, et vous allez voir que ça marche très bien, surtout quand on a un gros stuff comme moi. Et je vous promets, si vous jouez en guild au niveau de la bouffe, n'hésitez pas à poser des buffs de bouffe pour tout le monde. Vous pouvez faire des festins. C'est un très gros. J'aime pas le C'est un très gros up, et c'est ce qui fait que par exemple des bus de 10 arrivent à dézinguer des bus de 40 si c'est un tout petit peu bien dirigé et que c'est bien buff. Donc faut pas s'en priver. Ouais, c'est beau de faire le malin. Je vais peut-être mourir sur la fin de la vidéo. Allez, die bitch, die bitch. Non, pas moi. Tu vas mourir hein de toute façon. Bah ouais, je peux rien faire contre mon loot. Allez, recharge. Oh, on va faire un massacre là s'ils se collent tous les uns à côté des autres. Je m'en fous, j'ai mes marques. Tu peux me tuer maintenant. Ah, j'en ai couché un deuxième, je sais pas où il est. Il est là. Achevé. Et voilà. Et on est moins nombreux qu'eux hein.
Bon, en même temps, ils sont nuls. C'est un fait, mais... Y'a personne qui essaie de me tuer depuis tout à l'heure que j'ai pas de vie, là. Allez, les gens, faites un effort, hein. Ah, désolé. Ah! Viens là. Merci. On va peut-être... Ah merde, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Tu as relevé ton pote, ça... Aïe. Ouais, j'étais invulnérable normalement. Bon, tant pis. Il est où, le Nico? Nico! Nico! Ramasse me! Loot me! Appuie sur F! Bien! Ah, on a tous besoin d'un gardien. Merci! Bon, on va les achever, hein. Bah, du coup, j'ai perdu mes buffs. Ce qui fait que je tape un petit peu moins fort. Non, je me trompe de bouton. Bon. À la glace, je te tue là? Non, t'as pas assez fort la glace. Il est où l'autre LM? Parce que je dois bien l'acheter, mais il est... Ah, toi t'es mort. Peut-être que je t'ai perdu. Voilà. Ah, il nous en reste un là-bas, il est tout seul, il est weak. Ah! Il est où le portail? Il est là-bas? Non, il est là-bas. Non, ils sont en train de prendre le camp. Ah, je me suis fait baiser par un portail. Je vois pas du tout ici à pu l'envoyer. Bon, et eh ben c'était un petit... comment on dit? Un petit bonus. MCM pour un peu de fight, vous montrer l'aspect, ça tombait bien. Et je vous dis à très bientôt, salut!